Votre avocat sourit devant le juge, mais hier soir, je l'ai filmé en train de brûler votre preuve quand, murmura la jeune femme devant le palais de justice. Antoine Durand resta figué. Depuis 6 mois, il se battait pour l'héritage de son père. Une petite maison, un atelier de menuiserie et quelques économies. Rien d'immense pour les riches, mais pour Antoine, c'était toute la mémoire de son enfance. Son oncle Gérard affirmait que le père d'Antoine avait changé son testament avant de mourir. Selon lui, tout devait lui revenir. Antoine, lui, possédait une ancienne lettre signée par son père. Une lettre qui prouvait le contraire. Mais cette lettre avait disparu. Et son propre avocat, Maître Morel, lui avait dit en soupirant Srel. « Sans preuve, Antoine, nous allons perdre. » Il faut accepter l'arrangement de votre oncle, Fagat. Antoine lui faisait confiance. Maître Morel avait été les amis de son père. Il parlait doucement, portait des costumes chers et posait toujours une main rassurante sur son épaule. Mais ce matin-là, devant le tribunal, une inconnue venait de briser ce calme. Elle s'appelait Lila. Elle avait 24 ans. Des yeux fatigués, une beauté voyante qui attirait les regards et une veste rouge trop fine pour le froid. Certains la jugeaient sans la connaître. Ils voyaient une fille de la rue, maquillée, provocante, sans avenir. Mais personne ne savait qu'elle dormait parfois dans une chambre d'hôtel payée à la nuit, qu'elle travaillait dans un bar, et qu'elle envoyait chaque semaine de l'argent à sa petite sœur placée en foyer. Antoine la regarda avec méfiance. « Pourquoi vous me dites ça à moi, bé ?» Lila baissa la voix. « Parce que votre père m'a aidé un jour. Il m'a donné du travail dans son atelier quand tout le monde me traitait comme une voleuse. Je n'ai pas oublié. » Il regardait autour de lui, ouvrait un enveloppe, en sortait des papiers, puis les brûlait dans un vieux bidon métallique. Antoine sentit ses jambes faiblir. « Ce n'est pas possible, quoi. » Lila répondit ça. « J'ai suivi votre oncle hier soir. » Il a rencontré votre avocat. Il lui a donné une enveloppe. Après ça, votre avocat a détruit les documents. À cet instant, Maître Morel sortit du bâtiment. Son sourire se figea en voyant Lila. « Antoine, ne l'écoutez pas !» Ce genre de femme invente n'importe quoi pour obtenir de l'argent. Lila serra les dents. Antoine vit la honte traverser son visage. Et pour la première fois, le sourire de son avocat lui fit peur. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Antoine ne cria pas. Il ne provoqua pas de scandale. Il demanda discrètement à Lila de lui envoyer la vidéo. Puis il appela une ancienne amie de son père, Maître Caron. Une avocate à la retraite connue pour son honnêteté. Elle regarda l'enregistrement 3 fois. « Antoine, cette vidéo ne suffit pas seule. » Mais elle peut ouvrir une enquête. Il nous faut prouver que les papiers brûlés étaient liés au testament. Tate. Alors ils fouillèrent. Pas illégalement. Pas dans l'ombre. Avec des demandes officielles, des copies d'archives, des relevés de rendez-vous, des témoignages. Ils découvrirent que Maître Morel avait demandé, une semaine plus tôt, une copie certifiée de la fameuse lettre. Puis il avait prétendu l'avoir perdue. Ils trouvèrent aussi un virement étrange venant d'une société contrôlée par l'oncle Gérard. Mais le plus terrible arriva le soir suivant. Lila revint avec un autre enregistrement. Cette fois, on entendait Gérard dire « Maître Morel dit, une fois la lettre détruite, le garçon n'aura plus rien. Tu auras ta part après la vente de la maison. » Antoine resta silencieux. Quelque chose venait de mourir en lui. Pas seulement la confiance en son avocat, mais aussi l'idée que la famille protège toujours. Le lendemain, au tribunal, Gérard entra avec l'air d'un vainqueur. Maître Morel se tenait près d'Antoine, comme si de rien n'était. Il murmura tort. « Acceptez l'accord. C'est votre dernière chance, Abba. » Antoine leva les yeux. « Non. Aujourd'hui, je vais enfin écouter les bonnes personnes. Débattre. » Maître Caron entra dans la salle avec un dossier. Lila était derrière elle, droite, tremblante, mais déterminée. Le juge regarda la vidéo, puis les documents, puis les relevés. La salle devint silencieuse. Maître Morel pâlit. Gérard murmura « C'est un montage, K !» Mais personne ne le croyait plus. Une enquête fut ouverte. Maître Morel fut suspendu.
Gérard perdit toute crédibilité. Et quelques semaines plus tard, Une copie archivée de la lettre fut retrouvée chez le notaire de l'ancien village. Le père d'Antoine avait bien tout laissé à son fils. Antoine récupéra la maison, l'atelier et surtout la demeure de son père. Mais il n'oublia pas Lila. il lui proposa un vrai travail dans les ateliers rénovés, puis l'aida à reprendre des études de droit. Un an plus tard, Lila n'était plus la fille de la rhume que tout le monde jugeait. Elle était celle qui avait sauvé une vérité que des hommes puissants voulaient brûler. La morale. Ne jugez jamais une personne à ses vêtements, à son passé ou à son apparence. Parfois, celle que tout le monde méprise est la seule à avoir le courage de filmer la vérité. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous qu'Antoine a eu raison de croire Samy Kama? Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami dans une situation pareille, Mama? Partagez votre avis dans les commentaires.